Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un film, enfin de deux films qui sont sortis sur Netflix. Je pense que vous avez vu 365 Days, 365 jours, 365 Day and Night. Voilà, vous le dites comme vous voulez, d'accord? Je veux pas de problème. Je vous ai mis dans la description de la vidéo les liens des livres que j'ai commandés sur Amazon, mais je pense que vous pouvez les trouver ailleurs aussi. Du coup, c'est parti, on va commencer la vidéo. Alors, bon, j'ai littéralement les 3 livres. Ok, les 3. J'ai les 3. J'ai les 3. Celui-là, laisse tomber. Attends, je vais te dire. En livre, je l'ai fini en... Je dirais... 10 jours. Pourtant, il est quand même assez gros. Hein. Alors, si vous avez trouvé que le film était hot, était chaud, était mama, ne lisez pas le livre. Ah, mais le livre à côté, mais ça décrit des trucs de ouf. Je vais pas vous spoiler, mais littéralement, tu as l'impression d'être avec eux. En fait, là, quand je suis en train de le lire, j'étais là en mode, on fait un truc à 3, les gars. Hein, vraiment, hein. Bon, au vu du physique de Michele Morrone... Bref, revenons à nos moutons, ok? Donc en fait, cette série, ça raconte du coup l'histoire d'une jeune femme qui se fait du coup enlever et qui a 365 jours pour du coup tomber amoureuse d'un homme. Alors, peut-être que ça va vous choquer, mais cette histoire est 100% vraie. Cette histoire a été vécue par Blanka Limpinska, qui n'est d'autre que l'autrice et la productrice de la série, enfin du film quoi. Elle a vécu tout ce que vous avez vu dans ce film, elle l'a vécu. Alors, il y a certaines choses qui sont romancées, bien sûr, mais elle a vécu. Elle était présente lors du tournage. Et si vous avez vu le premier film, vous avez peut-être vu quelques passages. Et oui, elle a fait quelques passages dans le film. Si vous regardez bien, petit tips au niveau du mariage, je n'en dirai pas plus. D'accord ? Ce livre, donc, je l'ai très vite fini. Vraiment, je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans, mais vraiment, ça se lit très facilement. Il y a des détails que tu peux pas mettre dans un film sur Netflix, sachant qu'il peut y avoir de très jeunes qui peuvent tomber dessus, donc tu peux pas. Il y a des trucs. Déjà, c'est hyper hot, mais là, on est à un stade, c'est vraiment, on est sur carrément des films pour adultes, donc ce n'est pas possible, ça n'a rien à faire sur cette plateforme. Donc, c'est pour ça que le livre, lui, t'apprend énormément de choses. Donc vraiment le livre, une pépite, cette histoire est 100% vraie. D'ailleurs, petit tips, Blanka Limpinska a été la petite amie de Michele Morrone. Et oui, ils sont sortis ensemble. Et du coup, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que Michele Morrone a eu son rôle. Voilà, petite info. Donc, oui. Et en fait, du coup, entre parenthèses, on en parle du physique de Michele Morrone. Non mais on en parle, vraiment, très sérieusement, on en parle. Du coup, le tome 1, une pépite. Le tome 2, alors, oui, j'ai mon marque-page, il est là. Oui, parce qu'en plus, vous avez, au niveau du livre, vous avez une petite bande comme ça, vous pouvez vous en servir de marque-page. Le tome 2 que j'ai, je suis à peu presque à la moitié, il est hot aussi, il est hot de chez hot, mais je crois qu'il est encore plus hot que le tome 1, donc vraiment on est sur du hot, mais c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc moi je suis contente, il y a du côté hot, mais il y a quand même une histoire aussi d'amour derrière, parce que du coup elle tombe amoureuse finalement de l'homme qui l'a enlevée. Est-ce un syndrome de Stockholm ou pas? À vous de donner votre avis en commentaire, si oui ou non pour vous c'est un syndrome de Stockholm, ou tout simplement elle tombe amoureuse de lui parce que dans ces conditions-là elle tombe amoureuse de lui. Je tiens quand même à préciser que oui, elle a été évidemment séquestrée par cet homme, mais elle a été séquestrée dans des conditions quand même... on va dire quand même de respect, elle était nourrie, elle était logée, elle était blanchie, c'était quand même dans des conditions, on va dire, correctes. Même si ce n'est évidemment pas normal de faire ça à quelqu'un, d'accord? Ce n'est pas normal, mais disons que les conditions de vie ont été correctes pour elle. Donc, du coup, ce tome 2, ouais, je l'aime bien. Je vais pas vous spoiler si vous n'avez pas vu l'épisode 2,
Mais en fait, du coup, bon, là, petit spoil, on va faire un petit spoil. Donc, si vous n'avez pas vu, n'allez pas plus loin. Ce film, donc du coup, si vous voulez, ça fait référence parce qu'elle raconte du coup, et donc ils se marient. Franchement, petit truc, c'était trop mignon. Bon, après, la lune de miel, voilà, hein, c'est assez explicite. D'ailleurs, petite info également sur le tournage, Blanka Limpinska a assisté à évidemment toutes les scènes vu que c'est la productrice et la réalisatrice et qu'elle-même a vécu l'histoire. Et également, petite info, c'est elle qui suggérait à Michele Morrone également d'agir comme il a agi durant les scènes afin que ça soit un peu plus crédible, un peu plus chaud. Parce qu'on va pas se mentir qu'on est quand même sur un niveau de chaud. Beaucoup de gens comparent ce film à 50 nuances degrés. Moi, j'avoue, je vois pas un gros point commun entre les deux, étant donné que 50 nuances degrés, c'est littéralement des pratiques, donc du coup, voilà. Que là, on est sur du syndrome de Stockholm, donc c'est quand même des choses différentes. Et 50 nuances degrés, c'est un film qui est romancé, que là, c'est une histoire vraie. Du coup, voilà, donc le tome 2, bah, du coup, je vous le conseille absolument. Ne le regardez pas si vous n'avez pas vu l'épisode 2, parce que vous allez tout spoiler. C'est hot, hein, c'est hot, les gars. Le tome 3, je ne l'ai pas encore lu, mais je les ai tous pris en même temps parce que, petite info, en fait, si vous voulez, ils étaient en rupture de stock il y a un an et demi. Et du coup, je me suis dit, mais meuf, vas-y, tu les prends les 3 et puis tu les liras quand tu les liras, mais tu les prends les 3. Donc du coup, là, je pense que je vais quand même attendre que le 3e sorte, ou alors je me spoil à l'avance. Je sais pas. À voir. N'hésitez pas à rejoindre Blanka Limpinska sur son Instagram, vous allez avoir plein de petits tips sur le tournage, des petites infos, ce qui se passe, des choses qu'on ne voit pas. Elle a fait beaucoup d'ITV aussi, du coup, qui sont dispo sur YouTube et qui sont assez sympas. Moi, je me suis inspirée de beaucoup de ces ITV et du coup, j'ai su ces petites infos, donc notamment que c'était une histoire vraie. Et en fait, du coup, ouais, les gars, c'est une histoire vraie. Voilà, c'est ouf quand même. C'est ouf. Ne lisez pas, évidemment, le derrière du livre, hein, si vous voulez pas vous faire littéralement spoiler. Et entre parenthèses, Blanka Limpinska est absolument magnifique. Cette femme est incroyablement belle. On en parle à quel point elle est jolie. Bref, ça n'a rien à voir. Du coup, je sais pas si je me le lis, si je me fais spoiler ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je verrai. En attendant, j'ai lu le tome 1. Je me suis régalée. Vraiment, c'était... spoil alerte, la scène dans la voiture. Bref, voilà, je pense que je vais le relire en fait. Mais non, plus sérieusement, vraiment, c'était pas possible de le mettre sur Netflix. Enfin, c'était pas possible parce que là, carrément, ça aurait été des images porno et qui n'étaient pas du tout attribuées à des enfants, enfin, ou des adolescents. Il y a quoique. Hein. Il y en a qui en regardent quand même. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets dans la description de la vidéo du coup les liens des ITV de Blanka Limpinska et quelques petites infos également sur le tournage. Je vous mets également donc du coup les liens des livres. Est-ce qu'ils sont dispo actuellement? Je ne sais pas parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures de stock. Du coup, si d'ailleurs vous les trouvez, ils sont à 17 € chaque. Oui, c'est très cher, mais je pense que vous allez en trouver sur d'autres sites. D'ailleurs, on m'a conseillé quelques sites de livres d'occasion. Donc, je vous ferai peut-être un unboxing si j'en trouve des sympas. Donnez-moi d'ailleurs votre avis sur l'appli Vinted en commentaire si vous l'avez déjà utilisé. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu peur. Voilà, je le dis littéralement, j'ai peur. Du coup, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et racontez-moi ce que vous allez faire aujourd'hui. Voilà!